Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle exploration en compagnie de Tino Selecta. Alors Tino, est-ce qu'on est dans un cirque, dans une boîte de nuit ou dans un magasin qui vendait de la viande? Je ne sais pas, je ne sais plus. Je sais pas non. Apparemment, Tout en même temps. ouais, ils se sont fait un kiff. Ce bâtiment a été repris et revendu et donc à l'heure actuelle abandonné. Alors, à première vue, on se dit comme ça que ça va pas être méga intéressant, mais restez quand même. Quoi qu'il en soit, le bâtiment est... Super intéressant, t'inquiète, il y a plein de trucs après. Ah, il y a des... des. Il y a du sang, il y a des trucs de dingue dans l'autre pièce à côté. Cadavre. Il y a des cadavres. Non, plus sérieusement, le bâtiment est plutôt propre. Vous allez voir, il reste pas mal de petits écriteaux, de petits ameublements, etc. Donc je me suis dit qu'on allait en faire un petit tour. Quelques écriteaux. Ouais, c'était donc, dans un premier temps, apparemment une boîte de nuit qui a été rachetée par un magasin, une institut, une enseigne de viande qui est très connue dans le coin. Parce qu'en fait, voilà, quand vous rentrez dans ce lieu, on a l'ambiance qu'il pouvait y avoir à l'époque. On s'imagine hein, avec la musique, les gens qui font la fête. Et vous allez voir que dans l'autre partie du bâtiment, eh bien, c'est toute autre ambiance. Et des fois, c'est peut-être pas plus mal d'avoir deux spots en un. Regardez, on a encore les affiches. Alors, c'est une enseigne qui ferme de plus en plus ses portes ces derniers temps. Et pourtant, c'est une enseigne où on peut trouver de la viande et toute autre épice orientale de très bonne facture. Il y a quand même encore pas mal de petits trucs. Et je sais que vous êtes bon nombre à aimer justement les magasins abandonnés, c'est marrant. Regardez, il y a encore le mobilier qui, je pense, appartenait à la boîte de nuit. Siège. Tout à l'heure, j'ai même cru voir encore un cendrier. C'est marrant parce que des boîtes de nuit, on en a déjà visité ensemble. Des magasins aussi. Ah, c'est plutôt propre. Hein. Il n'y a pas de vitres cassées ou autre. Alors, avant de me faire attaquer en justice, on va essayer de pas trop montrer le nom du magasin en question. 2017. Donc, apparemment... Voilà. Les prix de ce que l'on pouvait retrouver dans ce magasin. C'est très marrant parce que les mecs qui ont réinvesti ce bâtiment se sont dit bon, on le rachète, mais on refait pas la déco. Ouais, ça c'est une salle où il faut faire attention. L'arrière-boutique. Tout ce qui est coffre électrique, des enfumages et tout ce qui s'ensuit. Il y a encore des extincteurs. On va monter à l'étage. Et l'étage, c'est tout simplement les bureaux. On rigolait tout à l'heure avec Tino parce qu'on s'est dit, mais est-ce que ce bâtiment va encore regorger de quelques éléments? Et au final, non, c'est plutôt sympa. Dites-moi ce que vous en pensez justement dans les commentaires. Ouais, il y a eu, je pense,
quelques vols de gaine électrique comme d'habitude. Hein. La ferraille, c'est quelque chose qui coûte cher à l'heure actuelle, hein, qui se revend facilement. Donc, il y a dû y avoir quelques pillages. Mais nous, ici, on est simplement là pour visiter. Ah oui, les mecs, ils ont carrément été volés, je ne sais quoi. Ça devait être peut-être une réserve. La petite cuisine aménagée. Assez rétro. Ah, tout à l'heure, lors de la première petite visite, on n'avait pas vu cet endroit-là. Bon, en soi, c'est encore en bon état. Hein. Ouais. Alors, les douches, c'est marrant de retrouver... Ah, c'est propre. C'est propre. C'est marrant de retrouver ce genre d'éléments. Les fameuses toilettes. Et on va éviter de viser le trou parce que je viens de voir quelque chose d'assez dégoûtant dedans. On a presque l'impression que c'était un appartement qu'il y avait au-dessus, justement. Peut-être l'ancien proprio de la boîte de nuit qui vivait à l'intérieur, je ne sais pas. Les clés du bâtiment, elles sont bien rouillées. Hop. Et donc, où est-ce qu'on se retrouve encore? Ah, voilà. Ah, ça reste quand même massif hein, comme endroit. Alors, encore une fois, les odeurs, vous avez de la chance de ne pas les ressentir. Mais ici, il y a des odeurs d'animaux, d'excréments, de morts, de je ne sais quel animal bien présent. Ah ouais. Et encore, je me demande même si c'est pas d'être humain. Et là, on va tout simplement arriver sur l'entrée principale et on va essayer de montrer aussi un peu le balcon pour se donner l'ambiance. Voilà. Oh, c'est plutôt cool. Ah voilà, c'est là que je voulais voir. Ah ben, on a la date de 2017 qui revient encore. On a pas mal de documents. Les commandes de viande, etc. Ouais. Et là, ça devait être un peu le coin VIP, le coin du DJ qui est animé. Eh bien, voilà, les amis. Écoutez, eh bien moi, je vais vous laisser là. Je vais faire quelques photos pour le compte Instagram Les Aventures de Marcus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications. Ça ferait vraiment, mais vraiment plaisir. Et si ce petit lieu vous a plu, ben, partagez-le sur vos réseaux sociaux que vous utilisez le plus. En attendant, portez-vous bien. Surtout, soyez prudents en exploration urbaine. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Bye bye les gens.